jamais été vraiment inquiété quand on a joué un match parce que je ne suis pas un joueur qui se met beaucoup la pression. Après, si je dois me souvenir d'un match, peut-être le premier match contre le Dynamo. Quand je suis arrivé, c'était mon premier match, ma première rentrée. C'était la petite appréhension de découvrir le championnat tout simplement. Moi j'aime bien la soupe là. Le bol je crois que ça s'appelle. La soupe rouge la façon. Ouais, j'aime bien cette soupe. Après ouais, hein, il y a d'autres soupes aussi mais je me rappelle plus exactement comment elles s'appellent. Mais tout ce qui est soupe en tout cas, ils ont que des bonnes soupes ici en Russie. Et sinon, le reste j'aime bien aussi le plouf, je crois plouf. Ça aussi j'aime bien. Et après, non, après c'est tout hein, en vrai, c'est à peu près ça, j'ai fait le tour. Bah, moi personnellement, je regarde à chaque fois tous mes matchs. La semaine qui suit du match, ça veut dire que j'ai pas forcément besoin de regarder ces highlights-là. Je regarde parfois quand c'est intéressant, quand on a mis des beaux buts, etc. Mais sinon, comme je regarde personnellement mes matchs en individuel, ça veut dire que je fais déjà ma propre analyse en entier sur toutes les minutes du match. Et après bah, on a aussi une analyse au club avec les coachs sur le match, etc. Ça veut dire que j'ai pas besoin de trop regarder trop de choses à gauche, à droite. Je vais pas me mentir, musique russe, c'est pas trop mon truc. Hein. Ça veut dire, moi, non, c'est plus rap français. Tout ce qui est Nino, Leto, Chacola, tout ça, j'écoute Chili aussi. Et tous les rappeurs en tendance, on va dire, et même un peu de rap anglais et un peu de musique américaine, de façon. Mais tout ce qui est russe, là, c'est pas mon domaine. Je mets pas beaucoup de temps, hein. En vrai de vrai, je mets pas beaucoup de temps dans ça, mais j'aime bien jouer à la play. Ça veut dire que je joue à la play, tout ce qui est FIFA, GTA, les Call of Duty, tout ça, je peux jouer. Et moi, en fait, je joue à un jeu, ça s'appelle FUT. Le mode de jeu, ça s'appelle FUT. Ça veut dire qu'en gros, c'est toi, tu fais ton équipe. En mode, tu achètes tes joueurs, tout ça, et après, tu fais ton équipe. Ça veut dire, on va dire, c'est mon équipe, du coup. C'est moi le coach, genre. Моя команда, это я главный тренер. Ouais, c'est un jeune joueur. Ça veut dire qu'il ouais, il a du talent. Après, voilà, il faut qu'il continue à travailler. Il s'est bien intégré avec l'équipe. Il continue à travailler et il va bien progresser en tout cas. Et il a sa carte à jouer. Dans mon temps libre, en vrai, moi, je suis pas trop quelqu'un qui sort. Ça veut dire j'aime bien rester chez moi, genre poser, tranquille. Après, sinon à Moscou, j'aime bien. Je peux sortir pour faire des magasins. C'est les raisons, on va dire, pour lesquelles je vais sortir dehors. Mais sinon, j'aime bien aussi les beaux lieux, genre. Par exemple, il y a plein de parcs. Et ça, j'aime bien. Je suis en train d'en découvrir. Je veux dire, cette semaine, c'était hier carrément, je suis parti à un parc. Un parc même, c'est derrière le Kremlin. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un grand parc. Et ouais, avec le pont, la passerelle au-dessus de l'eau, là. Et genre, j'ai bien aimé. En vrai, des vrais, plus les restaurants. Hein. Quand je sors manger au restaurant, que ce soit avec Wilson, par exemple. Ou sinon, en vrai, dans la ville, on va dire, je sais pas comment expliquer. Genre, je vais pas dans les lieux où il y a trop de monde. Ça veut dire, pour me croiser, c'est un peu rare, genre. En vrai, c'est la ville. Hein. Genre, la ville, elle est archi belle. Tout est grand, tout est beau, tout est propre. Moi, c'est ça que j'ai kiffé quand je suis arrivé ici en Russie. Moi, je connaissais Lokomotiv en tant que club, puisque c'est un grand club, ça veut dire que je connaissais le club du Lokomotiv Moscou. Après, plus en détail, je ne vais pas me mentir, je ne connaissais pas d'anecdotes, j'ai pas d'anecdote particulière à dire sur le club. Mais en tout cas, je connaissais le club de nom, et voilà, c'était à Moscou, c'était un grand club à Moscou, etc. Il y a Alexis Bieka, footballiste à Komanda Lokomotiv Moscou. Il y a Harasho Gavarliu Baruski. Après, je connais d'autres mots, genre. Mais là, je peux pas faire des phrases avec. Mais en vrai, je vais pas apprendre, genre apprendre. Mais avec les autres joueurs, j'essaye aussi d'apprendre un petit peu des mots. Et après, je forme un peu mes phrases, on va dire. J'essaye en tout cas. Moi,
mon idole, quand j'étais petit, c'était Kaka. Et après, de nos jours qui m'inspirent, en vrai, tous les grands milieux qui peuvent jouer en Europe, etc., que ce soit français ou les autres nationalités aussi. Ça veut dire en vrai tous les grands joueurs du moment, tous les grands milieux de terrain. J'essaye de m'inspirer de tout le monde. En vrai, moi, je suis pas trop branché dans tout ce qui est film, série, tout ça. Après, après, si je peux suivre des séries quand même. Mais genre en mode, j'arrive pas à rester dans le truc. C'est-à-dire, je vais démarrer, mais après, je vais m'arrêter. Après, je vais laisser. Après, plus tard, je vais reprendre. Mais vraie série de fou que je conseille à tout le monde, c'est Power. Après, à l'ancienne, moi, je kiffais Empire. Et série de dingue aussi, Prison Break. Hein. Et après, film, j'ai pas de rêve. Moi, c'est médium. Hein. Après, moi, je suis pas compliqué. Hein. Moi, on me sert ça sur l'assiette, là, je tape ça seulement. Si j'ai faim, je fais pas le difficile. Hein. Mais ouais, quand je suis au restaurant, pardon, moi, je demande médium. Mon rêve principal dans la vie, c'est rendre heureux tous mes proches. En vrai, ça a été beaucoup dans le positif parce que, en vrai de vrai, quand je suis arrivé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai été déjà super agréablement surpris par les infrastructures, que ce soit les stades ou même nos complexes. Par exemple, là, on a un magnifique complexe, mais même quand on est allé à l'extérieur, etc., tous les complexes, toutes les infrastructures, elles sont très développées. Ça veut dire que ça m'a vraiment surpris. Donc en fait, en tant que footballeur, voilà, nous, on aime ça, jouer dans des grands stades, des beaux stades. Donc forcément, ça, à ce niveau-là, j'ai énormément apprécié. Et après, j'ai été aussi agréablement surpris par le niveau, parce que c'était pas facile cette première saison. Ça veut dire que ça me donne envie de travailler davantage et de devenir meilleur. En vrai, c'est simple, hein. Quand on perd, il faut tout de suite passer à autre chose, savoir aller de l'avant, se remettre au travail et faire tout pour corriger les erreurs qu'on a pu faire dans le match qu'on a perdu, pour ne pas les reproduire dans le match suivant, tout simplement. Ouais, c'est ça en vrai, je vais être déçu sur le coup, après je vais être déçu en rentrant chez moi, etc. Mais après, dès le lendemain, je passe à autre chose et j'essaie d'aller de l'avant, tout simplement. Ah non, Wilson, c'est fort. Hein. Après, j'ai connu d'autres jeunes aussi, on va dire de notre génération, tout ça. Mais je ne saurais pas dire lequel, avec qui, vraiment, genre... Bah, moi, c'est mon grand-père qui était parti m'inscrire. En vrai, c'est mon grand-père un peu qui m'a mis dans le foot, avec mon père aussi. Et après, sinon, moi, je tapais tout le temps dans un ballon quand j'étais petit. Voilà, ça a commencé comme ça. Hein. En vrai, le foot, au début, c'était à l'école, tout ça. Et après, ça a été en club, quand mon grand-père est parti m'inscrire. Et après, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Non, on va dire le juste milieu. Hein. Le juste milieu entre l'exigence, le travail. Mais après, il essaie aussi d'être proche des joueurs, d'être dans la communication, dans le dialogue. Ça veut dire, on va dire, le juste milieu. Hein. Moi, je pense qu'il faut travailler davantage, tous les jours en faire plus, tous les jours se donner à fond. Et après, voilà, hein, les choses, elles viennent comme elles viennent. Le coach, il fait des choix, il doit choisir son équipe. Des fois, voilà, ça arrive d'être dans l'équipe, des fois non. Ça peut dépendre aussi de l'état de forme. Mais c'est ça, en vrai, travailler pour être tout le temps à 100%, tout le temps être en forme. Parce que moi, je me connais, je connais mes qualités et je sais que si je suis à 100% en termes d'état de forme, bah rien ne peut m'arrêter. Ça veut dire qu'il faut juste que je travaille sur ça. C'est-à-dire de ne pas avoir une période où je suis vraiment en forme à 100% et d'autres périodes où on va dire mon état de forme baisse, je peux avoir des petites gênes, des petites blessures. C'est plus ça qui risque de me faire ralentir. Donc c'est sur ça qu'il faut que je bosse. Non, moi, c'est plus les commandes de l'entraîneur, de tous les coachs d'ailleurs, qui m'ont demandé de jouer plus simple, d'être plus sûr dans mes choix. Tout simplement parce que c'est bien d'avoir la capacité de dribbler, etc.
Mais après, le problème, c'est que dans ma zone, au milieu de terrain, peut-être tu vas dribbler 10 fois, ça va passer 9 fois. Mais la fois où ça va pas passer, ça va être très dangereux et on va pouvoir encaisser un but ou autre. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'essayer justement d'adopter cette manière de jouer. Et moi, ça me plaît aussi voilà, au moins d'avoir pour objectif de ne pas perdre de balles pendant les matchs, etc. C'est aussi quelque chose que j'aime, être propre sur le terrain. Donc je me suis adapté à ça, on va dire. Ouais, ça m'arrive de lire. Après, les livres que j'aime bien, c'est... Je ne saurais pas comment expliquer ça. En gros, je peux lire un peu tout type de livres juste pour être davantage instruit, apprendre un peu sur tout, avoir plus de vocabulaire aussi, avoir plus de connaissances sur tout type de choses. Ça veut dire, on va dire que je suis pas un passionné, ça veut dire qu'en gros, j'ai pas mes domaines de livres, je suis dans ce genre de livres, Je peux aller comme ça à la bibliothèque. Je suis déjà allé carrément à la bibliothèque ici en Russie, là, mais ils n'avaient pas trop de bons livres en français. Ça veut dire que j'ai pris des livres en anglais, c'est un petit peu compliqué, mais j'aime bien essayer, tout simplement comme j'ai dit, de m'instruire, d'apprendre un peu sur tout. Et voilà, parce qu'avec le foot, il n'y a plus l'école, tout ça. Ça veut dire que pour rester connecté un peu et savoir s'exprimer, même avoir des connaissances sur le monde extérieur, c'est important, je pense, d'aussi garder quelques notions, etc. J'ai pas vraiment de club de rêve. Et après, mon plan pour ces 5 prochaines années, c'est tout simplement de progresser, de devenir meilleur. Et après, les choses qui arriveront pour moi, forcément, ce sera que des choses positives, mais ça dépendra que de mon travail. Ça veut dire que moi, mon objectif, c'est de travailler, de donner au maximum, et ensuite, j'aurai les choses que je mérite de recevoir, tout simplement. Non, même pas. J'ai pas... Rien de particulier, en vrai. Rien d'intéressant. Non, pas d'importance. Je rentre comme ça. Я бегу, забегаю. Просто. Non, c'est trop. C'est trop. abusé. C'est trop. Это слишком. Il fait trop froid, c'est une dinguerie. Dans ce cas-là, en vrai, Paris, tout ce que vous allez voir à Paris, c'est des choses connues. Parce que c'est la capitale. Ça veut dire que si je peux vous conseiller des beaux lieux, tout ça, ça va être dans le sud de la France. Des belles villes comme Nice, même Marseille, tout ça, ça va être différent de tout ce que vous pouvez entendre d'ici la Russie, de la capitale qui est Paris. Et moi, c'est ça, le sud, en vrai. En vrai avec tous les gens, moi je rigole avec tout le monde ici. Avec tous les gens, je rigole, parce que j'aime bien rigoler. J'aime bien, je suis taquin, j'aime bien taquiner. Ça veut dire que, en vrai, je rigole un peu avec tous les gens. Et après, j'ai forcément plus d'affinité avec ceux qui parlent français, donc Marc et Kamano. Ça veut dire qu'avec eux, on va dire que je suis plus proche avec eux qu'avec les autres, mais avec les autres, je rigole bien aussi. Avec Mara, Chiki, en vrai, avec tout le monde en vrai. Moi, je retiens de ce tournoi une expérience. C'est pour moi une très belle expérience. Ce que j'ai pu vivre là-bas, les choses que j'ai pu apprendre et les joueurs aussi avec qui j'ai pu jouer, de qui j'ai été entouré, que ce soit les anciens comme les plus jeunes. Ça veut dire que c'est ça, moi, ce que je retiens de là-bas, c'est surtout l'expérience et la beauté, on va dire, d'une compétition internationale. Ça veut dire que ça donne envie tout simplement d'aller chercher encore plus, de se fixer des plus grands objectifs. Et voilà, de résoudre ce genre de moment, ce genre de compétition. Je sais même pas, en vrai de vrai, je sais pas, c'est trop compliqué. J'ai connu trop de joueurs, j'ai joué avec trop d'amis à moi, trop de potes à moi, ça veut dire comme ça là, je ne peux même pas y dire tout en vrai. Je pense qu'il faut être davantage compétiteur, ça veut dire qu'il faut avoir l'envie de la gagne, l'envie de gagner tous nos matchs. Que ce soit gagné par la beauté ou pas, ça veut dire que même s'il faut gagner 1-0, même s'il faut mettre un but à la 95e, il faut avoir cette mentalité-là et cette envie de vraiment gagner tous les matchs. C'est comme ça qu'on forme une grande équipe et c'est comme ça que les grandes équipes elles arrivent à remporter des titres, tout simplement. Ça veut dire que je pense que c'est ça. Et ça passe dès les entraînements. Ça veut dire que dès les entraînements, il faut prendre une mentalité de leader.
une mentalité de vainqueur et qu'on ait l'envie de gagner en vrai. Il faut qu'on forme ça entre nous, dans notre équipe, dans notre groupe. Et après, forcément, on aura nos cartes à jeu. C'est quoi? Périple. En vrai, le Japon, c'était une dinguerie. Hein. Mais après, Japonia. ouais, Japon. Rome, j'ai bien aimé. Rome. Ouais. Rome, j'ai bien aimé. Après, quel pays? Sénégal. Ouais, Sénégal. C'est différent, en vrai, tout simplement. Ça veut dire que tu vois une différente culture, une différente chose. Bah, ça t'apprend des choses et après tu reviens avec une différente mentalité. Tu approches les choses différemment. Parce que tu vas voir des choses là-bas que tu vas pas voir ici. Ici, on est dans un confort incroyable. Là-bas, c'est différent. Il y a des personnes qui vivent bien, d'autres qui vivent en difficulté, mais tout le monde vit bien ensemble. Ça veut dire que je pense que pour développer ses valeurs, pour développer ses valeurs tout simplement, ses valeurs sociales, c'est très bien d'aller en Afrique, comme les pays comme le Sénégal ou comme les autres pays en vrai. L'Afrique c'est top. Et après en Europe, moi j'aime bien, j'ai bien aimé Rome. Après Paris, moi je kiffe. Hein. Paris, j'aime trop. Après Portugal aussi, j'ai pu faire. Porto, Lisbonne, c'est beau. Je fais quoi d'autre? Je suis en Espagne aussi. Mais l'Espagne, bon, c'est beau, mais j'ai pas envie de dire que c'est un truc de ouf parce qu'il y a le kiné là, Alberto. C'est un espagnol et je vais pas mettre bien son pays dans l'interview. Ça veut dire que je vais pas trop parler de l'Espagne. Et sinon, ouais, je pense que j'ai fait le tour en vrai. Les supporters, l'histoire du club en vrai, les trophées, tout ça, on peut voir là. Ils sont bien affichés ici. Ils montrent que c'est un club qui soulève des coupes. Et après en 3, j'ai envie de dire quoi? La solidarité en vrai. Ouais, l'union. Ouais, c'est de l'apprentissage aussi. C'est des expériences comme j'ai pu vivre au Japon. Et ouais, c'est toujours bon pour les jeunes joueurs d'être confrontés à ce genre de joueurs. Parce qu'on apprend beaucoup. Et voilà. Хорошо? C'est géré, mon frère. C'est géré, super. Comment j'ai fini déjà? Все? Все. Все. Иди кушай, ребята. Давай. Пойдем. Allez. Merci, mon cher.